Bonjour, donc avec cette vidéo, je pense que je vais intéresser pas mal de Français expatriés et en particulier les digital nomades. Alors, j'ai trouvé un article retraite à l'étranger, les pays où les Français peuvent payer moins d'impôts. Bon, je me suis pas intéressé trop aux retraités, c'est vrai. Je me suis plutôt intéressé en fait aux impôts sur le revenu, les pays les plus attrayants, hein, voilà. Donc, j'ai posé la question à notre ami ChatGPT, évidemment. Impôt sur le revenu, les pays les plus attrayants pour un Français digital nomade. Donc voilà, donc j'ai vraiment visé plutôt les gens qui travaillent à distance avec leur ordinateur. Alors soit ça va être les youtubeurs, les blogueurs, les influenceurs, etc. Mais ça peut être aussi des gens qui sont chefs de projet, qui vont travailler voilà, de manière temporaire ou définitive. Donc, et je trouve le résultat est intéressant, d'autant plus que je vous ai mis les sources quand même, donc c'est quand même intéressant. Donc pour un Français digital nomade, le choix du pays de résidence a un impact direct sur la fiscalité. Oui, bon. Certains pays sont attrayants en matière d'impôt sur le revenu, voire proposent une imposition nulle ou très réduite, surtout pour les étrangers ou les indépendants. Voici une sélection des pays les plus favorables en 2025. Donc c'est sympa, hein. Donc vous avez évidemment Dubaï dont tout le monde parle avec des impôts sur le revenu à 0%. Hein, c'est quand même assez sympa. Vous avez un visa pour freelance disponible, une exonération pour les non-salariés. Voilà. Le coût de la vie par contre est très élevé. Oui, ça c'est notable. Donc pour ça, vous avez Forbes, hein, tout simplement, qui vous présente 5 pays dans lesquels les digital nomades, les freelances, n'ont pas de taxes à payer, tax free en 2024. Donc il y a quand même pas mal de chances pour que ce soit encore le cas. Les pays en question. euh, les pays en question, donc il y a 70 millions d'Américains qui veulent vivre comme digital nomades. Donc ça concerne les Américains. Euh... Ok. Bon, apparemment. Ah voilà. Donc il y a Panama, il y a l'UAE, hein, donc United Arab Emirates. Vous avez le Costa Rica. Donc ça, c'est pas loin du Panama. Vous avez la Malaisie. Donc voilà. Et puis vous avez aussi Bahreïn. Donc je vous recommande, hein, d'aller voir cet article sur Forbes. Alors il date un peu, hein, il date d'il y a un an, mais bon, quand même, ça reste quand même très valable, hein. Alors ensuite, le Portugal. Donc il y a un régime très particulier. Donc là, il faut s'en renseigner auprès d'un avocat, mais je vais quand même vous montrer les sources. Le régime NHR jusqu'à fin 2024 et il y a un nouveau régime en 2025. Moins généreux mais encore attractif pour certains métiers de la tech, recherche et développement, freelance qualifié. Donc voilà, ça peut être intéressant. Les avantages, euh, ne plus être résident fiscal en France est essentiel. Attention, le climat, bon, je pense que le climat est pas mal dans le sud du Portugal. La communauté française, bon, je sais pas, ouais, faut voir en fait. Donc là, on a donc fiscalité internationale, ce que les digital nomades doivent savoir pour 2025. Donc ça a été écrit en début d'année, hein. Et là, vous avez tout un tas de choses sur le sujet. Et donc, je pense que c'est là-dedans, il parle du Portugal. Voilà, vous avez quelque chose sur le Portugal ici, hein. Donc, le nord est pas mal, hein, au Portugal, hein. Peut-être. Alors, le climat est effectivement plutôt humide, hein, bien sûr, au nord. Mais il y a des villes qui sont très sympas, hein, Braga, Porto. Il y a un seul
petit problème, enfin quand je dis petit, c'est trouver un logement. Bah, franchement, trouver un logement en Portugal, c'est très très dur. Ou ça coûte très très cher, ou les deux d'ailleurs, c'est dur et cher. Donc c'est très compliqué en fait d'aller travailler, d'aller vivre au Portugal. C'est devenu très 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 compliqué. Mais bon, voilà, si vous avez l'opportunité, hein, c'est tant mieux. Vous avez la Thaïlande avec un visa de long terme résident, le fameux LTR. Le fameux LTR. Donc impôt sur le revenu étranger, exonéré sinon rapatrié dans les années sous certaines conditions. Bon, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé avec la Thaïlande en termes d'imposition, de visa, etc. C'est un peu compliqué, hein. Pour être honnête, c'est vraiment très compliqué. Voilà, il faut vraiment vous renseigner avec un avocat fiscaliste. Voilà, c'est vraiment avantages fiscaux pour les nomades numériques. Quel pays? Donc attention, c'est un article qui date de 2022, hein, ce que me propose ChatGPT. Donc là, vous avez la Croatie, l'Italie, la Grèce, le Costa Rica, le Panama, Dubaï, et il n'y a pas la Thaïlande. Il n'y a pas la Thaïlande. Donc, il n'y a pas la Thaïlande. Ben voilà, je vous montre quelques articles, hein. 7 pays amicaux pour les remote workers en 2025. Donc ça a été écrit le 4 avril 2025. Avec, enfin bon, l'image visiblement c'est de l'intelligence artificielle, donc probablement que le texte doit être à vérifier aussi, hein, quand même. Donc la Grèce, je vais en parler, Dubaï, les Barbades, l'Estonie, Malte, la Croatie et le Portugal. Voilà, bon en fait c'est le même, donc ça je vais le supprimer. Ok, donc ça c'est la même chose. Ok. Donc là vous avez, voilà. Vous avez optimisé vos impôts en tant que digital nomade, les pays les plus avantageux. Donc c'était écrit il y a un an, hein, il y a un an, donc c'est toujours intéressant à lire. Vous avez la Thaïlande, hein. Donc vous avez le Portugal, la Thaïlande, le Panama, la Géorgie, l'Estonie, Dubaï, le Mexique, Malte et Bali. Donc si vous allez cliquer sur Thaïlande, vivre au paradis avec des impôts minimes. Il parle du régime fiscal. Bon. Mais je rentrerai pas dans ces détails-là, parce que en Thaïlande, quand même, les choses, au niveau fiscal, tout ça, ça change quand même. Donc il faut vraiment voir des spécialistes. Mais c'est important déjà d'avoir une idée du pays, des pays qui peuvent être intéressants. Vous avez l'île Maurice, impôt sur le revenu 15%, mais souvent optimisé avec exonération, etc. Occupation de permis pour les freelances étrangers, accueil fiscal des non-résidents francophones, fuseau horaire proche de la France. C'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages. Le seul problème que je vois, moi, à l'île Maurice, c'est loin, hein. Je crois qu'il faut une dizaine d'heures d'avion pour y aller. Et puis c'est un peu isolé tout seul en plein milieu de l'océan Indien. Voilà, s'il y a des problèmes géopolitiques, c'est quand même pas top top. Mais bon, voilà, enfin je veux dire, c'est un peu partout pareil de toute façon. Mais bon, voilà, c'est quand même bon à savoir. L'île Maurice, ça peut être intéressant. Il y a pas mal de Français qui s'y sont implémentés ces derniers temps et qui ont l'air d'y être très heureux là-bas. Donc voilà. La Géorgie. Donc la Géorgie, pareil, hein, en termes de géopolitique, c'est peut-être pas sublime. Régime small business seulement à 1%. Ah ouais, c'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Pas d'impôt sur les revenus étrangers, facilité d'installation, coût de la vie très bas, pas de visa pour les Français, 365 jours, ah ouais quand même. Et oui voilà, c'est un peu le problème. Stabilité politique à surveiller. Dans ce genre de pays, en fait,
c'est quand même bien de parler la langue locale. Parce que quand c'est compliqué, si vous parlez que l'anglais, c'est pas cool. Il vaut mieux parler quand même de la langue locale, avoir aussi des relations quand même dans les gens locaux, des amis, un peu partout qui peuvent vous renseigner au cas où il y a un problème assez en urgence, etc. Voilà. Mais ça peut être intéressant, hein. Je veux dire, la Géorgie, c'est quand même pas si éloigné que ça de l'Europe, donc c'est pourquoi pas, hein. Le Panama, le fameux Panama. Donc, seuls les revenus de source panaméenne sont imposés. Les revenus étrangers ne sont pas imposés. Donc, Visa Friendly Nations pour les Européens. Attention à la réputation bancaire à clarifier selon les besoins. Ouais, ça peut être une question, effectivement. Bon, moi, je n'entrerai pas dans ce genre de détails, hein. L'Estonie. Impôt sur le revenu personnel 20%, ok. Je pense que, pour moi, je vais vous expliquer quand même ma philosophie dans l'histoire. À vrai dire, les impôts, c'est vraiment pas un sujet qui m'a vraiment passionné parce que moi, je choisis pas le pays en fonction des impôts. Je veux dire, quand on vient de la France, à vrai dire, tous les pays sont des paradis à côté. donc, donc, donc à partir de ce moment-là, c'est vraiment pas le. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas un critère, à vrai dire. C'est vraiment pas un critère. Bon, c'est sympa quand les impôts sont bas, hein, mais je pense que c'est une grave erreur que de choisir son pays juste à cause de l'imposition. Bon, bon, voilà. Enfin, ça, c'est mon opinion. Après, chacun a la sienne, hein, je veux dire, voilà. Création d'une société en Estonie, imposition uniquement sur la distribution de dividendes, ok. Avantage, processus en ligne. Bonne réputation, ça c'est important. Inconvénient, pas d'exonération totale de revenus personnels. Oui, mais on s'en fiche, je veux dire. Si on paye 20%, on peut payer 20%. Enfin, je veux dire, franchement, moi je trouve ça pas un problème. Je veux pas payer 0% d'impôts. Je veux bien payer des impôts, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un dédale administratif où l'État, enfin les gens dans l'État ont tous les droits et vous aucun, ou alors sinon il faut passer des années en procédure judiciaire, c'est ça quoi. Mais sinon, oui, payer des impôts, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, à partir du moment où c'est clean, pas de problème, hein. Donc, ouais, alors ensuite, ça s'est rajouté par ChatGPT. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Donc, Remote Worker. Donc, ça, on avait vu ça, hein, si vous voulez. 7 tax-friendly countries for remote worker. On avait ça aussi. Donc, c'est Money Today. Ça s'appelle Optimiser vos impôts en tant que digital nomade, les pays les plus avantageux. Et ça, c'est avantages fiscaux pour les nomades numériques. Quel pays? On l'avait déjà vu, hein, ça. Donc, la Croatie. La Croatie, c'est sympa, hein, parce que c'est pas loin, c'est tout proche de l'Italie. Il bénéficie d'une exonération totale d'impôts sur place. Pour y être éligible, il suffit de devenir résident fiscal en Croatie en vous enregistrant en tant que tel auprès des autorités locales dans les 3 mois suivant votre installation ou d'obtenir un permis de séjour digital nomade d'1 an via le programme La Croatie, votre nouveau bureau. Si vous n'êtes pas ressortissant de l'Union européenne. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, la Croatie, c'est pas mal. L'Italie, bon, l'Italie, ça a l'air d'être intéressant. Il y a l'air d'y avoir des choses intéressantes, hein. Mais bon, j'ai cru comprendre quand même que le système était un peu compliqué. Maintenant, je demande qu'à revenir sur ce que je sais, parce que l'Italie, c'est un pays qui m'a toujours plu. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un des pays dans lequel j'aimerais bien vivre, on va dire. La Grèce. Donc il y a de plus en plus de pays en fait qui comprennent le besoin des digital nomades de trouver un pays d'accueil quelque part. Et il y a de plus en plus de pays qui prennent ça en compte. Puis bon, quelque part,
ça permet aussi d'améliorer un peu la tech, enfin, de moderniser les pays, etc. Donc c'est tout bénéfice en fait pour ces pays-là. Donc on peut comprendre effectivement. Et puis donc accessoirement, moi je vous ai dit, hein, impôt sur les revenus, les pays les plus attrayants, bah, si vous êtes salarié et que vous travaillez à distance, en remote, bah voilà, vous êtes aussi dans ce cas-là. Donc c'est aussi intéressant en fait, hein. C'est aussi les impôts quelque part pour les actifs, les impôts en expatriation. Voilà. Donc, bon, je traite pas les retraites, hein, parce que sur la chaîne, c'est quand même plus la chaîne pour les actifs et puis pour les entrepreneurs. Donc, c'est quand même pas exactement la même demande, le même type de demande, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.